Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui un nouveau jour et puis j'ai la grâce de me retrouver avec ma sœur Tina. On s'est rencontrés aussi ici à Rayatea, ça fait quelques mois qu'on se Mhm. connaît et je suis trop content qu'elle soit passée par chez nous parce qu'elle a plein de belles histoires à raconter aussi. Elle a une belle aventure de foi. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie qu'elle nous partage ça. En plus de toutes les bananes qu'elle nous fournit régulièrement et tous ces beaux fruits de son jardin. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là. Cette fois-ci, c'est pas moi qui parle. Euh, du coup, Tina, ouais, si tu peux juste te Oui, présenter et puis nous bonjour. raconter ton histoire. Je m'appelle Tina. Enfin, non, c'est Christina, mais en raccourci, c'est Tina. Donc, tout le monde me connaît sous le nom de Tina. Voilà, je voulais juste partager ce que le Seigneur a fait de moi. Ça va faire cette année 40 ans que je le connais, que j'ai dit oui, Seigneur, je veux te suivre. Et pourquoi je lui ai dit oui? Parce qu'il y a 40 ans, je lui ai demandé, parce que je venais de perdre mon papa il y avait 6 mois de cela. J'ai perdu mon papa et cette année-là, j'avais fait un centre de vacances. Et dans ce centre de vacances, on parlait beaucoup de Jésus. On parlait beaucoup de cette personne qui pouvait être ton sauveur, ton Seigneur, et celui qui pouvait être aussi un père d'adoption. Mais ça a été mon père, ça a été que j'ai choisi. Je lui ai demandé d'être mon papa et il a accepté. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'il est mon père, qu'il restera mon père et qu'il sera toujours jusqu'à la fin de ma vie. Et je voudrais vraiment aussi dire que vivre par la foi est une chose pas facile. Parce que la parole de Dieu dit bien que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi je parle de foi? C'est parce que dernièrement, il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai eu une expérience médicale. J'ai eu un AVC et je ne savais pas que c'était un AVC. Ma famille le savait, mais pas moi. Les médecins ne m'ont rien dit. Mais avant d'aller dans le bloc opératoire, j'ai dit à ma famille, ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon Dieu. Et il faut savoir que je suis entrée le 9 octobre 2009 et je suis sortie de l'hôpital sur mes deux jambes le 7 novembre, donc un mois après. Je suis sortie. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en Dieu. Je sais que Dieu va me guérir, je sais que Dieu va me sauver, va me sortir de cette maladie. Et je l'ai cru. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et je ne peux que remercier le Seigneur pour cette grâce, pour ces bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Demandez, il a dit, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous ouvrira. Et ça, c'est des choses pas évidentes, mais c'est tellement simple. La parole de Dieu dit bien, demandez. Demandez quelque chose à Dieu, il vous le donnera. Peut-être pas tout de suite parfois, on attend, mais il nous le donne toujours. Selon le temps de Dieu, pas selon notre temps à nous. Notre temps à nous, c'est on le demande, on le veut tout de suite. Alors que pour Dieu, non. Lui, il nous le donne quand il le voudra. Quand ce sera sa volonté, ça sera son temps à lui, il nous le donnera. Frappez, il vous ouvrira. Le Seigneur, il a dit dans l'Apocalypse que celui qui vient, je lui donnerai à manger. Frappez, il ouvre, qui vienne souper. Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu d'amour déjà. Et ça, on n'a pas, c'est pas un Dieu qui est limité. Il n'a aucune limite en tout. Parfois, l'ennemi va essayer de nous détruire. Ça, c'est sûr. Pour nous détruire, c'est le plus fort. Il va chercher des moyens. Peu importe la situation, peu importe les moyens, il va utiliser ces moyens pour nous détruire. Mais quand on sait qu'on a un Dieu qui est plus grand que l'ennemi, on ne
peut que lui faire confiance. Il agira, il bénira, il nous gardera, il nous accordera tout ce qu'il nous faut chaque jour de notre vie. Et combien je veux vraiment dire que le Seigneur, si vous le laissez entrer dans votre vie, il vous fera connaître le bonheur inexplicable. Beaucoup le témoigneront que celui qui accepte Jésus dans son cœur a la grâce et le bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Que vraiment Dieu vous bénisse. Merci. Parce que je sais que c'est pas évident de parler devant une caméra. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui regardent et que vraiment vous puissiez honorer le Seigneur à travers, Seigneur, ce témoignage que je donne, que le Seigneur est un Dieu de paix, un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci Tina. Avec plaisir. Soyez bénis. Soyez bénis.